La déclaration de Maurice Kamto fait référence à la réunion conjointe du gouvernement camerounais du 10 août 2023 pour aborder les mesures prises pour empêcher les hausses de prix dues à la crise russo-ukrainienne. Les ministres ont annoncé des mesures visant à lutter contre la cherté de la vie au Cameroun. Cependant, le Mouvement pour la reconstruction du Cameroun, MRC, dirigé par Kamto, a critiqué le discours du porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi. Kamto a condamné l'augmentation des revenus pétroliers du gouvernement comme une subvention pour les produits pétroliers, notant que la forte augmentation des revenus aurait pu être utilisée pour faire baisser le prix des produits pétroliers. Il a également critiqué les mesures du gouvernement sur les produits de base, affirmant qu'elles profitent principalement aux importateurs mais n'ont pas d'impact significatif sur les prix pour les citoyens. Il a souligné que geler les prix des produits de première nécessité aiderait plus efficacement les citoyens. Kamto a mis en doute l'annonce du maintien des prix des services publics aux ménages comme apparemment sans rapport avec le conflit russo-ukrainien et a remis en question le rôle du gouvernement dans la réglementation des prix. Il a également critiqué le manque de mesures concrètes pour faire face aux problèmes de la vie chère dans le discours du représentant du gouvernement. Kamto a souligné que la hausse des prix et les difficultés économiques existaient avant la crise en Russie et en Ukraine, et a accusé le gouvernement de ne pas prendre de mesures efficaces pour aider la population. Il a également évoqué d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, qui ont pris des mesures plus concrètes pour accompagner les populations dans la lutte contre l'inflation. Kamto a conclu en reprochant au gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre la cherté de la vie et en accusant certains membres du gouvernement de bénéficier personnellement des mesures prises. Il a déclaré que les citoyens camerounais continueront de souffrir financièrement car quelques privilégiés profitent des actions du gouvernement. Communiqué sur la conférence conjointe du gouvernement relative à la vie chère au Cameroun suite au conflit russo-ukrainien. Le 10 août 2023, 5 ministres camerounais ont tenu une conférence de presse conjointe en vue de rendre publiques les mesures gouvernementales pour la lutte contre la vie chère due à la crise dite russo-ukrainienne pour notre pays. À cette occasion, le porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre René Emmanuel Sadi, a décliné un propos liminaire présentant la quintessence des « efforts » fournis par le pouvoir en place. Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, relève pour le dénoncer que le propos liminaire en question, par un tour de passe-passe, présente le collectif budgétaire issu de l'ordonnance du 2 juin 2022 complétant certaines dispositions de la loi des finances de l'exercice 2022. Par le chef de l'État comme une subvention des produits pétroliers alors qu'il s'agissait plus effectivement de la prise en compte de l'augmentation des recettes pétrolières due à l'explosion du prix du brut sur le marché international, consécutive au conflit russo-ukrainien. Ainsi, la hausse de la prétendue subvention qui passerait de 120 à 480 milliards, soit une augmentation de 360 milliards de francs CFA traduit plutôt des recettes engrangées par l'État qui auraient pu induire une baisse des prix des différents produits pétroliers à la pompe, d'autant plus qu'elle couvrait très largement la réduction des valeurs imposables applicables à l'importation des produits pétroliers raffinés décidée dans la loi des finances. Outre les hydrocarbures, le propos liminaire fait ressortir l'accent mis sur les produits de première nécessité pour lesquels l'État consacre des efforts par des exonérations et des réductions fiscalo-douanières. Ces mesures sont prises pour le bénéfice exclusif des importateurs sans aucun impact sur les citoyens dans la mesure où les prix actuels sur les marchés ne sont pas impactés par elles. Le gel des prix des produits de première nécessité, après les avoir ramenés aux niveaux officiels homologués par l'État, est un instrument plus efficace dans pareille situation, qui impacte directement le panier de la ménagère. Si la Chambre des comptes ouvre dès aujourd'hui une enquête sur les entreprises adjudicataires des mesures prises pour l'importation des produits de première nécessité, il est quasi évident que, comme dans le cas des marchés de la Covid-19, ce sont les membres du gouvernement et leurs affidés qui seront en train d'en tirer tout le bénéfice. L'évocation du maintien des prix du kilowatt d'électricité et du mètre cube d'eau inchangé pour les ménages donne à s'interroger sur l'influence de la Russie ou de l'Ukraine dans la production de ces deux ressources au Cameroun. Le rôle premier du gouvernement est-il d'augmenter les prix de sorte que lorsqu'il s'abstient un moment il faut l'en applaudir ? Lorsqu'il évoque les mesures structurelles à mettre en œuvre pour contenir ou atténuer des chocs éventuels, le propos du porte-parole du gouvernement est tout à la fois flou, fuyant et vaseux,
sans aucune proposition concrète. Pourtant, la vie chère est une réalité palpable qui brise de nombreux Camerounais au quotidien et qui, bien au-delà de la crise russo-ukrainienne, met en avant la démission du gouvernement en ses missions d'accompagnement des citoyens. En effet, c'est au moins depuis octobre 2021, soit 4 mois avant le déclenchement de la crise en Europe de l'Est, que les Camerounais décrient le phénomène croissant de la cherté de la vie dans notre pays, sans susciter la réaction adéquate des dirigeants. Le contrôle des prix existe-t-il toujours dans notre pays? Parce qu'il fait référence aux autres pays dans son propos liminaire, il est bien de rappeler au porte-parole du gouvernement que la Côte d'Ivoire tord le fer. Seul le peuple a le dernier mot. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.